consacre à un démon. Comment la vie de cet enfant ne sera pas compliquée à la longue? C'est pour ces raisons que beaucoup de nos vies sont compliquées aujourd'hui. Nous nous battons, nous trimons, nous gémissons, nous faisons tellement d'efforts pour nous en sortir à cause de l'ignorance de nos parents, à cause de beaucoup d'initiés qui sont venus tromper nos parents. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit que la chevelure de celui qui était consacré à Dieu, on la brûlait dans le temple et on la prenait pour la mettre où? Sous le sacrifice d'action de grâce qu'on présentait à Dieu. Frères et sœurs, toi et moi, nous avons été consacrés à qui? À notre naissance. Nous avons été consacrés à qui? À notre naissance. Consacrés à un mauvais esprit, consacrés à un démon, consacrés à un esprit familial, consacrés aux esprits de mort depuis notre naissance. Parce que nos cheveux se sont retrouvés au mauvais endroit et entre de mauvaises mains. Je suis en train de poursuivre. Allons-y tout doucement. J'aimerais que nous allions dans le livre de Juges. Juges 16, verset 1 à 24. Juges 16, verset 1 à 24. Vous allez comprendre quelque chose. Juges 16, verset 1 à 24. Ça, vous allez lire à la maison. Juges 16, verset 1 à 24. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur le verset 5. Alléluia. Lisons le verset 5 ensemble. Cette histoire concerne Samson. Lisons le verset 5. Les princes des Philistins montaient vers elle, donc vers Dalida, et lui dit, flatte-le, donc flatte Samson, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions lui rendre maître de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Samson a été consacré à Dieu. Samson a été consacré à l'Éternel depuis le sein de sa mère. Et l'ange avait dit à la mère de Samson et à ses parents, la tête de Samson, le rasoir ne doit pas passer dessus. Aucun rasoir ne doit passer sur la tête de Samson. Dans Samson, la puissance de Dieu était dans la chevelure de Samson. Pourquoi Dieu a mis dans la chevelure et non dans son cœur et non en lui? Mais la chevelure portait la puissance de Dieu. Parce que la chevelure, c'est un point de contact, de consécration réelle à Dieu. La chevelure est un point de contact réel et puissant de consécration à Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas mis sa puissance dans les bras, dans le cœur, dans les pieds, dans le corps? Il a seulement mis où? Dans la chevelure de Samson. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit au départ que quand un enfant lui est consacré, sa chevelure doit être consacrée dans le temple. Voilà donc Samson qui est puissant, qui a la mission de Dieu en lui. Et lui, sa spécialité, c'était qu'il aimait seulement les femmes prostituées. Mais seulement, dans sa marche, dans ses conquêtes, il est tombé sur une femme, une vipère, une panthère, comme on appelle dans mon pays, Dalida. Alléluia. Et Dalida a été contactée par des Philistins. Et les Philistins voulaient la peau de Samson, voulaient la mort de Samson. Les Philistins ont comploté avec Dalida. Que trouve-nous le moyen par lequel on peut saisir cet homme? Et cherche de fouiller, trouve là où se cache sa puissance. Et nous allons le saisir. Et qu'est-ce qui se passe donc? Dalida a essayé à 3 reprises. Ça a échoué. Mais Samson, à cause de l'amour, son cœur est parti. Et il a finalement révélé à Dalida
là où se trouvait quoi? Son secret, sa puissance, sa force. Le verset 5 dit ceci. Nous allons retenir quelques points. Le verset dit ceci. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Premier point, nous le lierons. Amen. Nous le lierons. Premier point, nous le lierons. Deuxième point, pour le dompter. Nous allons le lier, nous allons le dompter. Et il y a un autre point que j'ai sauté, devenir maître de lui. Donc quand quelqu'un est en possession de ta chevelure, quand quelqu'un est en possession de tes cheveux, il a 3 belles missions qu'il peut bien accomplir dans ta vie. Il devient maître de ta vie. 1. Avec ta chevelure, il peut lier ta vie. 2. Avec ta chevelure, il peut te dompter. 3. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la première porte par laquelle Satan a accès dans la vie de beaucoup d'êtres humains, même des chrétiens. Je te dis bien qu'avec ta chevelure, quelqu'un peut devenir maître de toi. 1. Quelqu'un peut lier ta vie. 2. Quelqu'un peut te dompter. 3. Avec ta chevelure. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson était enfant de Dieu. Samson était consacré à Dieu. Mais à cause de sa bêtise, à cause de son inconscience, à cause de sa folie d'amour, Samson a ouvert la porte à Satan. Pourtant, il était consacré à Dieu. Il a ouvert la porte à Satan. Et Délida a pris, avec la complicité des Philistins, sa chevelure a été coupée, sa puissance a été complètement dérobée. Laisse-moi te dire que même étant enfant de Dieu, si tu es inconscient, si tu n'es pas prudent, si tu prends la vie spirituelle comme du jeu, laisse-moi te dire quelque chose, tu mets ta vie en danger. Samson était puissant, Samson était enfant de Dieu, mais à cause de sa bêtise, à cause de son inconscience, à cause de sa folie d'amour, il a livré son secret à Délida. Et sa puissance a été détruite. Sa puissance est partie. Ses yeux ont été percés. Il a été mis en prison. Pourtant, il était enfant de Dieu et il était oint. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler de la première porte par laquelle Satan accède dans nos vies. Notre chevelure. Notre chevelure. Je réitère qu'avec ta chevelure, 1, le verset 5, 1, la première personne, la personne qui a ta chevelure, elle devient maître de ta vie. De 2, la personne a la possibilité de lier ta vie. De 3, la personne a la possibilité de dompter ta vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous sommes en train de poursuivre cet enseignement. Cet enseignement est sérieux. Cet enseignement est puissant. Et cet enseignement va se suivre. Nous allons comprendre la subtilité de Satan. Des choses que nous prenons à la légère. Des choses que nous négligeons. Des choses que nous prenons, nous rejetons du revers de la main, nous disons, ah, ce n'est pas sérieux. Mais Satan utilise ces opportunités pour pouvoir accéder dans nos vies. Satan utilise ces opportunités pour nous faire du mal. Pour devenir maître de nos vies. Pour lier nos vies. Pour dompter nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons la lecture. Nous partons dans Jean 11. Jean 11, verset 1 à 2. Nous allons lire. Jean 11, verset 1 à 2. Il est écrit. Jean 11, verset 1 à 2. Il est écrit. Jean 11, verset 1 à 2. Il est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses pieds, les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était mort. Allons-y dans Jean 12.
Jean 12, versets 1 à 5. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Voilà cette femme, voilà cette Marie. Elle a un parfum de grand prix. Le maître est assis. Jésus est en train de souper. Il est en train de manger un bon plat. Il est en train de s'empiffrer d'un bon repas. Marie, une femme spirituelle, une femme saisie par l'onction de Dieu, elle va prendre son parfum très cher. Elle verse sur les pieds de Jésus. Et elle essuie avec quoi? Avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Elle essuie les pieds du maître avec ses cheveux. Bien-aimé, vous croyez que n'importe quoi pouvait toucher le corps du Messie alors qu'on préparait déjà sa sépulture? Vous croyez que n'importe quoi pouvait toucher les pieds de Jésus alors qu'on préparait déjà sa mort? La chevelure de cette femme avait un grand prix. La chevelure de cette femme était d'une grande importance. C'était la meilleure serviette divine jamais trouvée dans le monde. La chevelure de cette femme était devenue une serviette divine. Une véritable serviette d'honneur. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus. La Bible dit que toute la maison a été remplie de l'odeur du parfum. La gloire que Dieu avait mis dans la chevelure de cette femme a combiné avec la gloire qui était en Christ, qui préparait la mort et la résurrection de Christ. Cette femme a été en contact avec la véritable et la puissante gloire de Dieu au travers de ses cheveux. En essuyant les pieds du maître avec ses cheveux, elle est en train de dire à Jésus: cette gloire que tu m'as donnée, je la mets à tes pieds. Cette gloire que tu m'as donnée, je te la donne. Cette gloire que tu me l'as donnée, je ne suis rien sans cette gloire. Mes chères dames, mes chers frères, ta chevelure a une grande importance devant Dieu. Une très grande importance devant Dieu. Ne néglige pas les cheveux qui sont sur ta tête. Ne crois pas que les cheveux qui sont sur ta tête sont là au hasard. Ces cheveux ont une très grande importance devant Dieu. Ces cheveux ont une importance capitale devant Dieu. Ces cheveux sont une importance d'honneur devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, continuons la lecture. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Je ne veux pas être long, je fais tout pour être dans le temps. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Je vais lire. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Je vais lire. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ô femmes, Dieu vous a tout donné. Il y a tout en vous. Il y a tout en vous, les femmes. Vous savez comment faire pour nous séduire, nous, vos maris. Vous savez comment faire. Si tu as un mari qui n'est pas content de toi, si tu as un mari qui n'est pas fier de toi, parce que tu le désobéis, parce que tu ne le respectes pas, parce que tu dis que tu es une femme de prière, une chrétienne, mais tu n'es pas soumise, tu n'es pas obéissante, tu es rebelle à ton mari, à cause peut-être des mauvais enseignements que le pasteur te donne,
Ou parce que tu crois que le pasteur est ton Dieu et il peut prendre la place de ton mari. Laisse-moi te dire, madame, que le pasteur ne prendra jamais la place de ton mari. Ton mari est ton premier chef. Ton mari est ton premier leader. Le pasteur reste pasteur, serviteur de Dieu, mais il n'est pas ton mari. Quand ton mari te dit tu ne sors pas, tu le respectes. Si le pasteur te dit sors, tu sors. Tu as désobéi à ton mari et tu as désobéi à Dieu. Devant ton mari, le pasteur n'a rien à dire. Le pasteur a parole quand ton mari lui donne accès, que viens nous parler, viens nous conseiller. Oui, si ton mari dit tu ne vas pas à l'église, tu désobéis, tu es dans la rébellion. Ne dis pas que, oh, il me persécute. Il ne te persécute pas. Tu as désobéi à l'autorité. Tu le respectes d'abord. Tu vas prier. Tu demandes à Dieu qui est son chef de toucher son cœur, de le changer. Mes chères dames, vous qui êtes mariées là, vous ne respectez pas vos maris. Rebelles têtus. Vous faites le défi avec vos maris, la concurrence. Comment est-ce qu'ils vont changer? Tu pars à l'église, il est païen. Tu pars à l'église, tu ne pars pas à l'église. Mais tu vas à l'église, tu ne changes pas. Tu vas à l'église de jour en jour, tu es têtu et rebelle. Tous ces meilleurs plats, tu peux donner au pasteur. Tu vas à l'église à 6 heures, tu rentres à minuit. Quand il veut te poser la question, tu me persécutes, il ne te persécute pas. Mes chères dames, la Bible dit que votre conduite va changer votre mari. Votre façon de vous comporter va changer votre mari. Respectez-vous, mesdames. Comportez-vous bien, mesdames. Et avec ça, Dieu va changer son cœur. Alléluia. Il est écrit, afin de vivre non plus selon la baptise des hommes, mais qui obéissait à Abraham et qu'il appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Quand tu lis ce passage de la Bible, Dieu n'interdit pas de se maquiller. Dieu n'interdit pas de se faire belle. Dieu n'interdit pas de porter les bijoux. Monsieur des pasteurs, monsieur les sœurs doivent se maquiller. Ma sœur, maquille-toi. Fais-toi belle quand tu vas à l'église. Laissez les gens les vieilles doctrines là où on dit on porte seulement les foulards. On ne se maquille pas, on ne se fait pas belle. Qui a dit ça? Allez bien lire 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Ce n'est pas interdit de se maquiller. Ce n'est pas interdit de porter les boucles. Ce n'est pas interdit de se faire belle. Ce n'est pas interdit. Mais la Bible dit que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui doit être important, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur qui est important. Si nous associons le maquillage, la beauté, la façon dont nous mettons pour aller à l'église, associons à ça l'état de notre cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous sommes seulement beaux physiquement, beaux avec tout le maquillage, les make-up, les rouges à lèvres, les boucles, on est bien rasé, on est bien vêtu, on a mis des costauds, on est bien mis. Et que notre parure intérieure n'est pas agréable à Dieu, nous ne donnons pas à Dieu un culte agréable. C'est ce que ce passage est en train de dire. Si nous nous faisons beaux et belles physiquement, faisons-nous beaux et belles intérieurement. C'est ça que le Seigneur recherche. Alléluia. Alléluia. Donc, quand nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 14, nous allons lire 1 Corinthiens 11, verset 14. Nous allons comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 11, verset 14, nous allons comprendre